l'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yoshua Hamashi. Moi, Patrick Mouyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Voilà, tokutani lisusu esengo eza na ngambo na biso ya koyeba ete bozali ebele devant ba poste téléviseur na bino pour kolanda émission Tokanisa Mboka ensemble avec la grande équipe technique, ensemble avec Kuluto Patrice Boto. On continue toujours Tokanisa Mboka par rapport à l'analyse salamaka sur le plateau, par rapport à ba question autour naka et par rapport à contribution na biso personnelle en tant que Bapanzi Sango. Merci beaucoup na confiance renouvelée au Boza Kolembate ko apporter na biso pe na émission Oyo. Pour se faire fidèle à téléspectateurs, dans le but de sous na cadre à émission au Tokanisa Mboka sur le plateau. Nazanga mon côté, comme toujours, je me suis toujours accompagné d'un invité avec qui toko décrypter ma question d'actualité. Boebi était un an et à gouvernement chinois et ça peut actualité pour Bazo Lebela, mais également le ministre, l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba a déposé des missions. Maintenant, il faut faire face à la justice par rapport à fait Oyo Bazali qu'on reprochait notamment tentative il y a détournement, il y a Missole et Belé au Bazali Bongo attendu au niveau il y a justice pour nous présenter moyens de défense. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Alors pour aller vite sur le plateau, je ne suis pas seul, Naza accompagné à mon amboka Christian Ikassa Oazali Bongo, rapporteur, il y a Asbel Kabila, la passion du Congo, Kabila, la passion du Congo, KPC. Avec lui, Toko Solola, avec lui, Toko décrypter Oazali, question d'actualité. Pourquoi Peto Lobela, Makambo Ezosala Tolé, concernant l'identité, concernant tout ce qui va avec Joseph Kabila. Mon amboka Christian Ikassa, Mbote Nayope, Boé, madame, mon émission Tokanisa Mboka. Merci, Mbote Penayo. Voilà, le plaisir est partagé. Je crois que ensemble déjà, toko décrypter ma question d'actualité, aux alliés rapporteurs. Il y a Asbel Babeni Kombo Kabila, Kabila la passion du Congo, au KPC, Ndebozo Monanaba logo wana. Déjà d'entrée de jeu avant to kotanaba question aux alliés d'actualité. Tout mécanisme que sur la Mambo ils alliés il y a un an en gouvernement sur Milan parce que le chuté na aux alliés Kabila la passion du Congo. Kabila, la passion du Congo est réellement. Merci Ndeko Vini. Vous allez m'autoriser d'être bilingue. Allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Kabila, la passion du Congo est une asbelle qui prône sur la pérennisation de la vision du président honoraire Joseph Kabila, étant donné que c'est lui la passion du Congo, puisque dans son parcours, sa carrière politique en tant qu'ancien chef de l'État, il a toujours énuméré cet aspect-là que le Congo est une passion pour lui. Alors, dans tous ses actes, toutes ses actions qu'il a toujours eu à poser et les actions qu'il continue à poser, ça a toujours eu trait avec une passion, une motivation très déterminée de l'amour de la patrie. Ça veut dire que le Congo, c'est vraiment une véritable passion pour Joseph Kabila. C'est pourquoi nous sommes tous mis autour d'une table pour amplifier cette manière d'édifier le Congolais sur le Congolais, les uns et les autres sur cette façon de voir les avancées significatives du Congo que prône notre autorité morale, le camarade du président Joseph Kabila. Voilà, merci beaucoup. D'entre deux jeux, je crois qu'on va revenir avec cette même question par rapport à cet aspect, mais également les activités que vous prévoyez en perspective d'avenir. Mais déjà, d'entre deux jeux, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler aussi de l'actualité. Vous êtes un politique. Et là-bas, vous êtes rapporteur de CETAS Bell. Aujourd'hui, un an déjà depuis la mise en place du gouvernement souminois en tant que politique. Quelle est votre réaction par rapport à ce gouvernement? D'abord, puisque vous m'avez accordé la parole en entrée de l'émission, je profite pour saluer le sénateur à vie. Comment il va? Il va très bien.
il va très bien, avec toutes ses immunités. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et j'en profite pour saluer aussi la très charmante, la distinguée épouse de notre président, maman Olive Lembe Kabila et toute sa famille. Et pour répondre à votre question, parlons du bilan de Madame Souminois. Je dirais que le 1 an de Madame Souminois n'est pas à encourager, parce que elle devait beaucoup plus se tabler sur l'évolution et le développement du cadre macroéconomique. Mais nous allons constater qu'elle a échoué sur ces points-là. Elle a échoué. Je pouvais aller peut-être avec de petites félicitations sur la diplomatie, mais la diplomatie aussi a échoué avec cet accord de principe entre le Rwanda, États-Unis, la RDC, c'est peut-être ça. Alors, dans le cadre macroéconomique, vous savez, quand il y a une femme à la tête de la République, la femme à la tête d'un gouvernement représente de l'espoir, de la créativité. Parce que quand il y a une femme à la tête d'un gouvernement, ça doit conduire à beaucoup d'aspects, à beaucoup de progression, y compris sur l'inclusivité. Mais nous allons remarquer que dans ce même gouvernement, en une année, il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de ministres qui ont été sacrifiés. Jean-Pierre Bemba, dégradé, Constant Moutamba, malheureux. Dégradé dans quel sens? Voilà, il était d'un ministère à l'autre. Voilà, il était ministre de la Défense, aujourd'hui ministre des Transports. Et bon, je ne sais même pas, il fait, parfois il tâtonne avec ce qu'il est en train de faire. Parfois, il joue le rôle du ministre de la Défense. Il y a de l'autre côté Peter Kazadi, ainsi de suite. Donc, c'est une perte de vitesse pour un gouvernement qui est dirigé par une femme, parce que la femme devait quand même donner de l'espoir à toute une nation. Parce que pour certains, certains disent que la femme ne peut pas diriger, mais quand on accorde une opportunité, on accorde la chance à une femme. Il y a eu des femmes qui ont dirigé, notamment Janine Mabunda, qui a été elle a été à la hauteur. Elle a été à la hauteur, donc du ne parlons même pas de cette dame-là, puisque partout où elle est passée, elle a marqué de réformes, partout où elle est passée. Alors, puisque la question m'est adressée autour de Madame Souminois, je peux dire que son bilan n'est pas encouragé. Elle a échoué sur le plan sécuritaire. Dans le cadre macroéconomique, n'en parlons même pas. Elle n'arrive même pas à stabiliser le taux de dollar et l'emploi. Le chômage s'accroît du jour au lendemain. Le jeune, y compris beaucoup de choses. Alors, puisqu'elle est encore là, j'inviterai toujours le président de la République, puisque le président ne dirige pas, il dresse tout son pouvoir au gouvernement. Par le biais, la confiance du Parlement. Madame Souminois doit faire un effort d'améliorer le système macroéconomique pour stabiliser le développement, l'économie, l'emploi et éliminer le chômage, surtout que le jeune se plaigne. Vous avez parlé de l'accord RDC, États-Unis et Rwanda, qui, selon vous, est un véritable déséquilibre par rapport à la situation sécuritaire. C'est sur quel plan que cet accord-là est peut-être biaisé déjà dès le départ, selon vos analyses? Vous savez, le président Kabila a fait 18 ans dans ces pays. La malchance pour M. Félix Tshisekedi, c'est d'avoir trouvé sur sa table plusieurs projets qui ont été déjà entamés, hein, dans un premier pas par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est vrai, sur le plan politique, on peut copier le langage pour dire que, voilà, sous le haut patronage, sous l'initiative, mais il a excusez-moi, j'assume le mot, il a la malchance d'avoir trouvé plusieurs projets sur la table, des projets qui ont été déjà alignés. Dans le cadre de la continuité de l'État. Dans le cadre de la continuité de l'exercice de l'État. La RDC, ces projets-là est déjà très mal parti. La RDC est un pays à libre échange. Depuis la conférence nationale, la conférence de Berlin. Vous voyez, depuis la conférence de Berlin, alors, lorsque vous êtes à la tête d'un pays comme la RDC, il faut être un manager. C'est ça, c'est ce qui crée un casse. Nous sommes un pays qui couvre même de l'espoir de la sous-région. La plupart de nos pays voisins dépendent de la RDC. Lorsque vous allez vous engager de manière individuelle, parce que je ne pense même pas que c'est un projet qui engage l'État, c'est un partenariat privé. Lorsque vous allez engager la République à des pareils projets qui risqueraient de mettre en mal l'étroite collaboration entre le Congo et ses pays voisins, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque la France comme le chouchou des impérialistes, n'est même pas d'accord
avec ces protocoles d'accord. Parce qu'il n'est pas impliqué en quelque sorte. Impliqué ou pas, mais c'est parce qu'il est du côté de la démocratie. Vous comprenez? La démocratie, c'est aussi la part de la population. Puisque la démocratie étant le pouvoir du peuple, la démocratie doit toujours aller du côté du faible. Le faible, c'est qui? C'est la population. Et c'est pourquoi la France n'est même pas d'accord avec ces protocoles d'accord. Ça risquerait de mettre en mal nos relations diplomatiques, bilatérales avec nos pays voisins, ainsi de suite. Alors s'il faut collaborer et savoir comment impliquer même nos pays voisins. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Christian Ikassa. Déjà par rapport à cette question qui est aussi d'actualité concernant l'accord RDC-Rwanda, mais également les États-Unis, qui n'êtes pas d'accord avec ça. Parlons également aussi de la justice, aussi, c'est une question qui est aussi d'actualité parce que nous avons d'autres dossiers que nous allons justement aborder au cours de cette émission. Christian Ikassa, aujourd'hui, Constant Mutamba, les justiciers fait face à la justice. D'abord, d'entrée de jeu, votre réaction, c'est quoi face à cette situation? Vous savez, je dirais que les institutions ont une vie différente des hommes et des femmes qui le composent. Vous pouvez être jeune, mais vous n'êtes pas obligé de ramener votre jeunesse à la sommité de l'État. Comment ça? Vous pouvez être populaire, mais vous n'êtes pas obligé de ramener votre populisme aux fonctions de l'État. Il ne faut pas jouer avec la gestion des entreprises, la gestion du ministère, la gestion de la population. Lorsque l'État vous fait confiance, vous devez être à la hauteur. Le ministre Mutamba a été vraiment trop petit comme son âge. Vous savez... par rapport à la fonction ou par rapport à certaines décisions? Il a vraiment été trop petit. Et puis, il est sorti du gouvernement trop petit. Vous voyez, la gestion... Être grand ne veut pas seulement dire mesurer 2 mètres. Pour gérer un ministère comme la justice, il ne suffit pas seulement d'être intelligence. L'intelligence ne suffit pas pour gérer. La maturité aussi compte. La maturité aussi compte. La flexibilité de problème de Constant Mutamba est partie du moment où, je me rappelle bien, c'était en avril 2023, le jour où, pas 2023, l'année passée, le jour où elle a proposé une loi portant suspension des avantages des anciens présidents de la République. Oui. Ah, c'est là que vous avez biaisé parce que c'est allé à votre désavantage. Il a fait toute une panoplie de lois qui aujourd'hui le tiennent à court. Et deuxièmement, quand il a pris le risque de franchir la ligne rouge en sollicitant la levée des immunités du président honoraire Joseph Kabila. Vous savez, il y a des lignes qu'on ne franchisse pas. Vous comprenez? Et c'est par là qu'il a essayé un peu de pécher. Il s'est fait des ennemis lui-même, avec le magistrat. Il s'est créé des ennemis même avec les artistes musiciens. Il s'est créé des ennemis avec des députés. Il s'est créé des ennemis même avec ses collègues ministres. Et du coup, il est abandonné, il est délaissé, personne ne peut venir à son aide. Donc c'est ça le vrai problème. Alors il est un homme, et je pense qu'il doit vraiment assumer. Il doit vraiment assumer son malheur, c'est parce qu'il s'est mis trop à la hauteur. Dans la vie, il faut éviter de se mettre trop à la hauteur, puisque le monde est révolu. Nous ne sommes plus à l'époque de Lumumba où il n'y avait pas assez d'intellectuels. Aujourd'hui, nous avons peut-être 50 millions d'intellectuels. À l'époque de Lumumba, peut-être, bon, selon l'histoire, on nous dit qu'Étienne Tshisekedi était, bon, je n'ai pas vu les diplômes, Étienne Tshisekedi était le premier docteur en droit à cette époque-là. Imaginez un peu. Constant Mutamba était dans la confusion entre la période de l'époque de Lumumba, l'époque post-coloniale et le 21e siècle. À cette époque-là, il n'y avait pas assez d'intellectuels. Mais aujourd'hui, il y en a assez. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Alors, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors moi je demanderais qu'il ne joue pas le petit malin comme il a été. Il vient de la même école que vous, il était dans l'école du kabylisme, si je puis l'appeler comme ça. Le kabylisme est une école, le kabylisme est une idéologie. Vous pouvez être de l'école Kabila, mais ça relève aussi de certains principes, puisque le kabylisme est lié à des principes de valeurs et le respect mutuel. Vous comprenez? Okay. Monsieur Constant Mutamba ne respectait personne. Il était en dehors même de ses principes. Il se voyait irréprochable. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème.
jusqu'au point de se créer même des ennemis autour d'un gouvernement. Or, la solidarité gouvernementale existe, mais même aucun membre du gouvernement n'a été pour lui. Il s'est mis trop à la hauteur. Du coup, tu te crées des ennemis. Et quand tu te crées trop des ennemis, tu bascules vite. Il s'est créé des ennemis même avec les artistes et musiciens. C'est ça le vrai problème. Alors, qu'il ne fasse pas le petit malin, comme il a toujours été candidat fabriqué à la présidence de la République, débrader un jour sa démission, puisque j'ai lu une démission de 4 pages, je sais qu'il va faire le petit malin. Alors, à la prochaine, il doit quand même essayer d'améliorer sa façon de se comporter, puisqu'on ne joue pas avec la gestion des affaires de l'État. Voilà, fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux Christian Ikassa, qui est rapporteur de l'ASBL Kabila, la passion du Congo KPC, avec qui nous sommes en train de discuter quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui également, quelle est votre analyse personnelle en tant que politique d'abord, pas en tant que membre d'un camp politique, par rapport au discours du JKK? Il avait dit qu'il n'était pas à Goma, mais en fin de compte, il est apparu à Goma comme une mèche dans la soupe, comme on dit. Quelle est votre réaction par rapport à ces discours-là? D'abord, il faut commencer par définir le contexte dans lequel le président honoraire, le sénateur Joseph Kabila, a tenu ses discours. Ce discours est intervenu au moment où le pays se meurt, la République se meurt, parce que l'UDPS, se voyant déjà dans son échec, et le régime Tshisekedi, accusé d'être coupable d'injustice, agression dont la force du progrès fait l'objet. L'UDPS est accusé d'être coupable sur le tribalisme, mauvaise gouvernance, ne veut pas accepter ce genre de conditions. Et aujourd'hui, le président Kabila, conscient devant la justice de l'avenir, conscient devant le tribunal de l'avenir, il a accepté de mettre de côté son appartenance à une famille politique que nous sommes, afin d'inviter les filles de la République démocratique du Congo de se mettre tous autour d'une table, débattant du reste des choses à venir. Mais je suis étonné de voir que les gens s'agitent autour de recommandations proposées par le président Kabila. Si le président Kabila... vous savez, hein, le pays est agressé. Le régime en place n'arrive pas à détecter, à faire un diagnostic pour détecter les faiblesses. Alors, comment sortir de cette crise que l'UDPS n'arrive pas? La même crise que nous sommes en train de vivre, c'est la même crise que Joseph Kabila a vécue. Et c'est la même crise que Joseph Kabila, c'était pire d'ailleurs, la même crise que Joseph Kabila a réussi à mettre fin, en collaboration, en étroite collaboration avec le partenaire de la communauté internationale, la MONUSCO, y compris les pays de la SADC. Malheureusement que M. Tshisekedi, pendant 6 ans, il a renié à l'engagement de président de pays de la SADC. Il est allé chercher l'EAC. Kabila nous a laissé à la SADC, il est allé chercher l'EAC sans savoir... Cela fait partie des éléments qui a peut-être joué en notre défaveur. Ça fait partie des éléments, mais la principale cause que le régime en place ne veut pas, parce que nous devons être en mesure de tabler sur des vérités que l'UDPS, le régime en place, évite que le Congolais écoute. C'est quoi la vérité? Posons-nous quand même la question. Qu'est-ce que le M23 était venu faire ici pendant 14 mois, sur invitation du ministre Gilbert Kankonde, sous le règne de Félix Tshisekedi? Les gens se précipitent à parler Kabila, Goma, ainsi de suite. Nous devons d'abord commencer par... Donc le lien existait déjà avec le pouvoir en place. Exactement. Les gens doivent se poser d'abord la question. Je sais que cette question-là ne sera jamais répondue. Ils ne veulent même pas entendre ça. Qu'est-ce que le M23 était venu faire ici? Ils étaient logés à Kinshasa pendant 14 mois, sous la direction de M. Gilbert Kankonde. Quand vous parlez de la collaboration avec le rebelle, vous parlez de coopération avec le M23, mais M. Gilbert Kankonde doit aussi répondre à la justice. Il a logé le M23 pendant 14 mois ici. M. Tshisekedi, président de la République. Et M. Tshisekedi lui-même l'a reconnu.
que je n'ai jamais été au courant que Gilbert Kankonde avait logé les M23. Et puisque c'était un régime qui ne savent pas l'importance des accords, ils ne se sont pas mis d'accord automatiquement, ça a déclenché. Aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Hein? Nous subissons ce que nous subissons. Et le président Kabila, conscient devant, avec son expérience et 18 ans, hein, avec son expérience, parce qu'au-delà de nos divergences, nous constituons tous une communauté. Nous sommes filles et fils d'une communauté et cette communauté se distingue à plusieurs échelles. Hein, malgré nos divergences, notre manière de défoncer, notre façon de faire les choses, nos idéologies, nous sommes tous filles et fils du Congo. Le Congo doit être en priorité. Le Congo doit être en priorité. Le président Kabila a mis de côté son appartenance à une famille politique. Il appelle le fils et fils du Congo parce que par son expérience, venons discuter. Hein? Venons discuter ensemble. Il a lancé même cet appel à la Senco. Hein? Le discours du président Kabila a un contenu de rassemblement. Le discours de M. Kabila, notre président, a un contenu de rassemblement. Ce n'est pas un discours qui divise les gens. Ce n'est pas un discours qui divise les gens. Les gens comprennent mal ces discours. Également, il y a une question aussi qui se pose par rapport toujours à cela. Vous refusez au président actuel, Félix Tshisekedi, de toucher à la Constitution, mais en interrogeant l'histoire, on voit que c'est la même chose que Joseph Kabila aussi. Il avait aussi touché à la Constitution. Joseph Kabila ne touchait pas à la Constitution. Joseph Kabila n'a pas touché à la Constitution. À cette époque, puisque vous devez retenir que Joseph Kabila Kabange est le testateur de l'actuelle Constitution. C'est lui le testateur de cette Constitution. À cette époque-là, on ne faisait que des révisitations de la Constitution. On ne révisait pas la Constitution. Hein? C'est deux choses différentes, il ne faut pas jouer avec les mots. La révision de la Constitution et la révisitation de la Constitution. Puisque c'était lui le testateur. On essayait un peu d'ajouter, d'améliorer le français, et ainsi de suite. Parce que quand vous révisez la Constitution, automatiquement, c'est un changement conditionnel de texte. La révisitation, ce n'est pas juridique. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Joseph Kabila est le testateur de l'actuelle Constitution. Il a fallu prendre du temps puisque ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de conception pour qu'il puisse nous laisser ce qu'il nous a laissé aujourd'hui comme héritage démocratique qui est l'actuelle Constitution. C'est ça. Contrairement de M. Tshisekedi qui veut changer la Constitution. Et aussi, la différence entre M. Tshisekedi et Joseph Kabila, que Joseph Kabila n'a jamais manifesté de son gré la volonté, hein, et sa détermination de changer la Constitution. Ce n'est pas le cas avec le président Félix. Le président Félix s'est engagé personnellement à un processus de changement de la Constitution. C'est ça. Il ne faut pas confondre les choses. À l'époque de Joseph Kabila, on faisait la révisitation. On n'a pas révisé la Constitution. Hein? La révisitation. Voilà. Merci beaucoup, Christian Ikassa. Je crois qu'on continue toujours avec le même ordre d'idées. Aujourd'hui, comment digérez-vous, toujours par rapport à l'actualité, comment digérez-vous ces discours de peut-être la réaction de Jean-Pierre Bemba qui considère que Joseph Kabila comme un élément à battre, mais également la question sur sa nationalité qui continue à faire toller dans la communauté. Quelle est votre réaction par rapport même à Trifon Kinké-Moulumba qui est passé dans une chaîne de la place pour parler de cette nationalité qui aujourd'hui reste douteuse? Je suis vraiment déçu de voir les aînés politiques à qui j'envisageais peut-être emboîter le pas quand j'étais encore étudiant, s'est noyé politiquement comme ça. Là, je m'adresse à M. Jean-Pierre Bemba. M. Kinké Moulumba, M. Lambert Mende, M. Jean-Pierre Liaou. Vous savez, hein, je parle de M. Kinké Moulumba. Prenons l'exemple de M. Kinké Moulumba qui aujourd'hui, dépourvu des capacités politiques, veut maintenant chercher à se substancer autour de la grammatologie familiale de Joseph Kabila Kabange, qui n'est même pas d'actualité. Tout ça pourquoi? Parce qu'il cherche à détourner l'attention de la population congolaise sur la gestion critique de M. Félix Tshisekedi. De l'autre côté, il y a M. Jean-Pierre Bemba, un aîné que j'ai respecté beaucoup plus que je suis de l'Équateur, mais je le vois en perte de vitesse, en train de parler des choses. Vous savez, ils sont de pères de famille.
Je vais dresser On a évoqué même des montants qui circulaient pendant ces temps pour ravitailler la rébellion à l'époque. Écoutez. Monsieur Jean-Pierre Bemba, jusqu'à la fin de sa carrière politique, il ne va jamais effacer son histoire d'un chef de rebelle. Les autres disent même qu'il a le sang du Congolais entre ses mains. Monsieur Jean-Pierre Bemba, il ne va jamais nous échapper à son passé qu'il a été un chef de groupe rebelle. Ils se mettent à critiquer, à détourner l'attention du Congolais pour nous emballer sur la grammatologie familiale de Joseph Kabila qui n'est même pas d'actualité. Ils sont deux pères des familles. Vous parlez de Kabila. Kabila, Joseph, au-delà d'être ce qu'il est politiquement, il est d'abord un père de famille. Quand vous parlez comme ça, vous réduisez la République à des débats inutiles. Vous ramenez, c'est ça maintenant le mal. Il commence à ramener, M. Jean-Pierre Bemba, M. Liaou, M. Mende, M. Kinke Moulumba, il commence à ramener le débat politique, les histoires familiales sur des plateaux politiques. Tout ça pourquoi? Puisqu'ils sont à court d'arguments. Tout ça pourquoi? Puisqu'ils se sentent... là, j'associe ça avec le discours du président Kabila. Ils combattent le contenu du discours de M. Kabila. Tout ça pourquoi? Parce que parmi eux, certains se voient déjà à la porte du gouvernement que non, si Kabila arrive à réussir à mettre ensemble le Congolais autour d'une table, moi je ne serai plus repris comme ministre, alors du coup je dois combattre ces discours. Et puisqu'ils sont à court d'arguments, à court des éléments convaincants, ils commencent à ramener les histoires de la famille Kabila sur des plateaux politiques, sur des émissions politiques. On peut même dire que vous, les journalistes, vous êtes aussi complices. Vous croyez que Kabila n'a pas de famille? Vous croyez que Kabila n'a pas de parrain politique? Vous croyez que Kabila n'a pas d'enfants? Ils ont des enfants. Kabila est un modèle. Il a fait 18 ans. Et pendant ces 18 ans, le bilan était normal et positif. Il exprime même cet exemple par son foyer, sa manière de gérer sa famille. Nous connaissons tous ces leaders ici, tous ces gaillards, qui se comportent mal, qui aujourd'hui même, on ne sait plus identifier le comportement de leurs enfants. Ils sont tout le temps dans des boîtes. Joseph Kabila a fait un parcours modèle que la jeunesse va tirer quand même une bonne leçon de l'expérience. Kabila a une famille. Éviter un jour que le pays soit plongé à une sorte de confrontation, de compte à rendre entre les familles des dignitaires ou les enfants des dignitaires. C'est ça le vrai problème. Puisque aucun cœur n'a été créé pour supporter l'adversité. Sa fille aînée vient de terminer ses études. Ok. Là, je parle de Madame Sifa Kabila, qui est remplie d'un comportement modèle tiré de sa mère, la distinguée Marie-Olive Lébé. Aujourd'hui, elle a terminé ses études. Elle peut se dire que je me sens capable pour me défendre personnellement et prendre le devant, les idéaux de mon père, y compris le leadership de mon père, et défendre les valeurs de ma famille. Alors, si on arrive à ce stade et que la fille aînée de Joseph Kabila commence, puisque aucun cœur n'a été créé pour supporter l'adversité. Nous sommes habitués au silence de Joseph Kabila, professeur d'université de Kara, mais pas peut-être sa famille, pas peut-être sa femme, pas peut-être sa fille aînée. Alors, si sa fille aînée décide aujourd'hui de s'engager à un discours de compte à rendre, alors je demanderai à M. Bemba, M. Kinke Moulumba, qu'il ne soit fait aucun tort à vos enfants. Voilà, qu'il ne soit fait aucun tort à vos enfants, que oh non, voilà, la fille de Kabila a créé encore le ciel, elle a manqué du respect à nos papas, puisque vos papas ne veulent pas se respecter. Voilà. Ils ramènent les histoires familiales sur des plateaux politiques. C'est insensé, ça. Voilà. C'est quoi encore cette histoire? Merci beaucoup, Christian Ikassa, pour votre réaction. Mais aujourd'hui, comme vous avez dit dans votre introduction, la patrie est en danger. J'aimerais que vous puissiez adresser un message de patriotisme, mais à moins que vous ayez encore quelque chose à épingler par rapport à la question d'actualité. Mais si ce n'est pas le cas, d'adresser un message en tant que patriote par rapport aux Congolais qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, deux grandes villes de la République démocratique du Congo sous contrôle des rebelles de l'AFC 1-23. Vous, en tant que politique, quel serait votre message? D'abord, en tant que cadre de l'ASPEL Kabila, la passion du Congo, je demanderai aux Congolais de continuer à faire confiance à Joseph Kabila Kabange. Il n'est pas à Goma pour s'associer avec le groupe rebelle. Joseph est à Goma puisque la Constitution donne l'autorisation à tout Congolais de s'installer où il veut et quand il veut. C'est constitutionnel.
Il est là pour porter son expertise. Vous l'aviez vu consulter les différents organes. Il est là pour porter son expertise afin que demain ou après-demain, on se mette tous autour d'une table et débattons du reste des choses à venir. Il est vrai que tout acte causé par quiconque qui touche directement des Congolais doit être réparé. Alors, nous inviterons même le gouvernement en place, y compris tous ceux qui s'attaquent à Joseph Kabila, le bâtisseur de 12 recommandations, ils doivent cesser. Ils doivent cesser parce que nous sommes tous les héritiers d'un même patrimoine génétique qui s'appelle la République démocratique du Congo. Le Congo doit être en avant pour qu'à chaque fois que le monde sera monde, nous soyons toujours de gagnants. Qu'il continue à faire confiance à Joseph Kabila, qu'il continue à faire confiance à sa famille politique pour que demain, nos enfants se retrouvent avec un combat digne, un combat patriotique. Voilà, merci beaucoup Christian Ikassa, rapporteur de l'ASBEL Kabila, la passion du Congo KFC. Vous avez fait le plaisir de passer sur ce plateau. Clôturons cette émission avec un message, un communiqué au la famille Mangelo pleure à la profonde douleur d'annoncer la mort de leur sœur et maman Marie-Thérèse Mukwekuma, décès survenu le mercredi 19 juin à 16h suite à une courte maladie. En attendant le programme, le deuil se tient dans la parcelle familiale située sur l'avenue Bondo 23 bis, direction Khartoum. La suite du programme vous sera à communiquer. Ce communiqué tient également un lieu de faire part. Merci beaucoup à vous, à fidèles téléspectateurs, pour votre confiance. Avec le même plaisir. Au revoir. L'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, Yahushua Hamashiach.